Bonjour. Bonjour, bienvenue à tous à ce chat live ILTI. Donc je me présente, Elodie. Je suis chez ILTI depuis bientôt un an. Donc pour résumer un petit peu mon parcours, j'ai fait une classe préparatoire HEC et puis j'ai intégré une école supérieure de commerce avec une spécialisation en finance et en management. Suite à quoi j'ai intégré le secteur bancaire pendant à peu près 2 ans et au bout de 2 ans, j'avais envie de nouveaux challenges, de nouveaux défis et j'ai rejoint ILTI en tant que business developer dans la région centre. Eh bien, pour ma part, je me présente, je m'appelle Toine, je suis originaire de Strasbourg, je suis arrivé chez ILTI il y a 4 ans. J'ai démarré en tant que business developer sur Strasbourg et puis au bout de 2 années, j'ai eu l'opportunité d'évoluer sur un poste de chef régional des ventes. Pour mon parcours, simplement, j'ai une formation technique et commerciale, donc un DUT mesures physiques, purement technique, et puis après je suis passé sur une formation en école de commerce. Et ça m'a permis d'obtenir un diplôme d'ingénieur d'affaires. Donc j'ai démarré en société de service, en ingénierie informatique pendant un an, avant d'intégrer l'entreprise ILTI. ILTI, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore ou peu, ILTI, c'est une entreprise, un groupe leader mondial dans l'outillage électroportatif destiné aux professionnels du bâtiment, mais également de l'industrie. Nous sommes aujourd'hui présents dans 120 pays et on comptabilise 27 000 collaborateurs dans le monde. Donc c'est une entreprise qui a démarré il y a plus de 75 années, créée par les frères Hilty. Et aujourd'hui, on est effectivement les leaders, et bien connus en tout cas dans le monde du bâtiment. Hilty France également, ça représente aujourd'hui plus de 1500 collaborateurs. La filiale française est la troisième filiale du groupe et, nous sommes présents sur tout le territoire français. Voilà. Donc, du coup, je vais vous présenter un petit peu le poste de business developer et mon quotidien. Donc, quand on arrive chez ILTI, on se voit attribuer un portefeuille de clients. Donc, comme vous le savez tous, ILTI, on travaille avec les professionnels du bâtiment, mais ces professionnels sont catégorisés en fonction de leur corps de métier. Donc, on peut avoir des maçons, on peut avoir des finisseurs comme des plaquistes ou des peintres, on peut avoir des plombiers et des électriciens. Donc, on se retrouve chez ILTI avec un secteur géographique et un portefeuille de clients en fonction de leur corps de métier. Et notre rôle à nous, c'est de développer ce portefeuille. Donc ce développement, ça passe par quoi? Ça passe par un partenariat sur le long terme avec nos clients. Donc nous mettons en place des plans d'action sur la durée afin que le client il soit fidélisé et il soit satisfait de la qualité et des services que ILTI peut lui rendre. Par rapport aux valeurs de l'entreprise, aujourd'hui, il y a quatre mots qui reviennent. C'est effectivement le courage, l'intégrité, le travail d'équipe et l'engagement. Ce sont vraiment aujourd'hui les quatre valeurs de l'entreprise, sachant que par rapport à la culture de l'entreprise, on cultive effectivement la performance, tout en respectant l'ensemble des collaborateurs, en étant bienveillant et en s'entraidant au maximum. Donc voilà, on va passer aux questions-réponses. Ouais. À quel type d'interlocuteur travaillez-vous et comment est votre relation avec vos clients? Chez ILTI, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui on est un acteur, mais on se veut aussi être un vrai partenaire avec nos clients. Et nous avons vraiment en tout cas une démarche, nous, multi-level, c'est-à-dire que dans une entreprise, nous sommes amenés autant à rencontrer les chefs d'entreprise, mais également les différents services tels que les achats, les services QSE, les poseurs sur les chantiers, les conducteurs de travaux, toutes les personnes effectivement qui peuvent avoir de l'impact sur les décisions et surtout toutes les personnes qui nous permettent de créer, de tisser une relation durable chez ces clients partenaires. Tout à fait. Et pour compléter donc cette question de Sarah, donc quel type d'interlocuteur chez ILTI on travaille avec des artisans tout en travaillant avec des majors du BTP en passant par des PME. Donc personne n'est exclu et c'est une approche, comme disait Tuan, multi-level avec tous les interlocuteurs de la société. Une question également de Ellie. Ce que vous préférez au quotidien? Moi, ce que je préfère au quotidien, finalement, c'est qu'aucune journée se ressemble. On a vraiment le plaisir de se lever
et on va dire de démarrer la journée sachant qu'elle ne sera pas du tout pareille qu'hier, elle sera sans doute meilleure, mais voilà, c'est la satisfaction de se dire on va démarrer une nouvelle journée avec de nouveaux challenges, de nouveaux contacts, certainement aussi de nouvelles collaborations ou de nouveaux, voilà, de nouveaux gains. Voilà. Alors, nous avons une question de Kevin. Doit-on avoir des connaissances dans le secteur du BTP pour intégrer Hilti? Sinon, quel est le candidat idéal? Alors, Kevin, si ça peut te rassurer, donc je vais prendre le cas de ma propre personne. Donc, j'ai intégré Hilti et pourtant, je n'avais jamais touché une visseuse de ma vie et je ne faisais pas la différence entre des clous et une vis. Donc, en fait, quand on intègre Hilti, il y a quand même un parcours de formation. On a 4 semaines au centre de formation Hilti qui nous permettent justement de maîtriser les produits et les services qu'on pourra proposer à nos clients. Et par la suite, tu as un accompagnement tout le long de ta carrière chez Hilti, que ce soit par ton manager ou même par ton équipe. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille essentiellement en équipe et que si tu as besoin de quelque chose, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour te répondre et tu n'es jamais seul. Une question de Louisa. Et quelles sont les opportunités d'évolution après avoir été business developer? Dans mon cas, au bout de 2 ans et demi, j'ai eu l'opportunité de passer sur un poste de management, donc chef régional des ventes. À ce titre, j'accompagne une équipe de 8 chargés d'affaires basée sur la Picardie et la Champagne-Ardenne. Et c'est une évolution que j'ai souhaitée. Pour moi, c'était une suite logique. Après avoir démarré une carrière de business developer chez Hilti, je voulais vraiment passer sur du management, mais toujours avec cet aspect vente. Après, par rapport aux opportunités, il y a différents types d'évolutions. Ça peut être au siège, sur des fonctions support, sur du marketing, certainement sur du RH, sur de la finance. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que tout au long de la carrière chez Hilti, on se sent suivi. On se sent suivi, on nous accompagne dans notre montée en compétences et on a vraiment la possibilité de dire ce qu'on souhaite faire et où on veut aller et d'avoir justement une entreprise qui nous suit, qui nous accompagne dans ce but. Alors, qu'est-ce qui vous stimule le plus dans votre travail? Donc, c'est une question qui nous vient de Mathieu. Donc moi, ma réponse, elle est un peu similaire à celle de Toine tout à l'heure. Donc ce qui me stimule, moi, c'est qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble, il n'y a pas de routine. Et tous les matins, on se réveille en se disant qu'on aura un nouveau challenge. Et c'est vrai que le fait d'être au contact du client, on en apprend tous les jours. Et c'est ça aussi qui est bien chez Hilti, c'est que voilà, on n'a jamais acquis son summum de connaissances et tous les jours est enrichissant. Je partage complètement. Comment décririez-vous le management chez Hilti? Je te laisse répondre d'abord. Ouais. Alors moi, en tant que business developer, j'ai un management de proximité. Donc en management direct, on a un chef des ventes, donc l'équivalent de Tuan. Et c'est vrai que le manager, il est très présent au quotidien et même pour nous aider sur nos axes d'amélioration. On a droit toutes les semaines à un petit créneau d'une demi-heure ou voire même 1 heure si besoin. Et il nous aide justement à monter en compétences et à nous faire grandir sur certains points. C'est vraiment du coaching de proximité. C'est-à-dire que l'objectif, c'est effectivement d'accompagner, de rassurer, de fêter aussi la réussite, d'être là dans les moments difficiles. C'est vraiment un coaching de proximité et qui est vraiment adapté en fonction effectivement des besoins, des profils. On ne va pas forcément coacher quelqu'un qui a 10 ans d'ancienneté de la même manière que quelqu'un qui vient d'arriver dans l'entreprise. Et ça, pour le coup, le côté humain est très important et la proximité aussi. Alors, Fatoumata. Quelle est selon vous la qualité principale d'un bon business développeur? Alors, selon moi, la qualité principale d'un bon business développeur, c'est le relationnel. Parce que voilà, dans notre métier, on rencontre des clients tous les jours et c'est vrai que voilà, si on n'est pas avenant, si on n'est pas souriant et si on n'est pas à l'écoute de notre client, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas en tant que business développeur. Et moi, j'ajouterais que c'est aussi la curiosité, simplement parce que le fait d'être curieux, le fait d'aller aussi à l'aventure, de chercher justement à comprendre, à s'enrichir finalement, on devient techniquement bon. Et le fait d'être techniquement bon, ça nous permet d'avoir une grande différenciation.
c'est d'être force de proposition face à nos clients et face à leurs problématiques. Alors, Julia qui nous demande s'il y a des mobilités possibles d'une région à une autre. Alors, tout à fait, c'est même un point positif d'être mobile chez Ilti, car en termes de perspective d'évolution, on peut être amené à changer de région, voire même à changer de pays, car voilà, Ilti, on a Ilti France, mais c'est un groupe international, donc la mobilité est un plus chez Ilti. J'ai démarré à Strasbourg, aujourd'hui je suis en Picardie et Champagne-Ardenne. Dans mon équipe, j'ai effectivement permis aussi à des personnes qui voulaient de partir. Donc elles sont parties toujours chez Ilti, mais dans les filiales en Belgique par exemple. Et il y a également d'autres exemples de ce type-là. Alors, Pauline qui voudrait savoir pourquoi on a choisi de faire de la vente. Bonne question. Ouais, très bonne question. Je ne saurais pas comment expliquer puisque de nature je suis assez timide, mais j'ai démarré ma formation vraiment dans le technique. 2 ans en DUT mesures physiques. J'ai fait un stage de dernière année dans un laboratoire et je pense que c'est là où je me suis rendu compte que j'avais finalement besoin de contact avec différents interlocuteurs parce que je voyais en fait les business développeurs venir nous rencontrer, présenter des choses et beaucoup m'ont bluffé et je pense que c'est ça qui m'a finalement donné l'envie aussi d'apporter des solutions, ce contact quotidien, ces journées qui ne se ressemblent pas et puis de voir aussi la création de partenariats. Voilà. Non, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai choisi la vente pour être en contact avec les clients. J'aime bien échanger et j'aime bien découvrir de nouvelles choses tous les jours et la vente me permettait de faire ça. Une question de Michael. Comment avez-vous été accompagné à votre arrivée ? Très bien, parce que le premier jour, tout était prêt. J'ai vraiment senti ouais, il y avait une attente. Je suis arrivé, l'ordinateur était déjà là, mon adresse mail était déjà là, et j'avais déjà les mails de bienvenue, j'avais mon véhicule qui était là, j'avais mes cartes de visite. Et puis quand je pouvais échanger effectivement par téléphone ou via les emails avec les différents services, effectivement, on me souhaitait la bienvenue. Et puis sur le premier mois, j'avais un planning. Donc, chaque jour, je savais où j'allais être. Et ça, c'est vachement important parce que quand on arrive dans une nouvelle entreprise, on a aussi besoin d'avoir des repères, d'avoir une trame. Et ça, moi, je l'ai eu. Et ça, c'était vraiment super. Moi, je suis tout à fait d'accord. Donc, mon intégration s'est passée un peu de la même manière. Et ce qui est aussi positif chez Ilti, c'est qu'on intègre un groupe et c'est un groupe de manière générale qui est très dynamique. Il y a toujours une bonne cohésion. Tout le monde est content d'avoir le petit nouveau parce que voilà, ils savent très bien qu'ils vont nous apprendre plein de choses et c'est aussi une petite fierté pour eux. Et intégrer Ilti, ça s'est très bien passé et avec beaucoup de bonne humeur. Une question de la part de Pauline. De quoi êtes-vous le plus fier depuis que vous travaillez chez Ilti ? Ce dont je suis le plus fier, finalement, ma première fierté, c'est quand j'ai commencé à prospecter. J'ai appelé un client et j'ai dit voilà, j'étais de la société Ilti et que l'interlocuteur, le client au téléphone, il m'a dit génial, Ilti, ouais, pas de problème, on se voit. Voilà, je ne pensais pas que l'entreprise ou la marque, la renommée de Ilti était aussi bonne sur le marché, dans le monde de la construction, dans le bâtiment. Donc ça, c'était vraiment une fierté de porter la chemise rouge, d'avoir le véhicule rouge sur les chantiers. Après, une de mes plus belles fiertés, oui, ça a été la promotion aussi en tant que chef régional. Alors, Mathilde qui nous demande ce qui nous plaît le plus chez Ilti. Moi, je pense que c'est cet esprit de famille, parce que comme le disait Tuan, donc Ilti, de base, c'est une entreprise familiale et on a un peu gardé cet esprit où tout le monde s'entend très bien. On se tutoie tous chez Ilti, que ce soit avec les managers ou entre collègues. Donc voilà, c'est une entreprise où on se sent bien et c'est ce qui me plaît chez Ilti. Une vraie passion pour le client et toujours des solutions pour les clients. Toujours des solutions pour les clients. Commentaire de la part de Thomas. Comment êtes-vous positionné par rapport à vos concurrents ? Numéro 1.
Oui, Ilti est le leader sur le marché de l'outillage. On se différencie vraiment par la plus-value qu'on peut apporter via nos produits, via les services et via les logiciels. Et, ça nous réconforte vraiment dans notre différenciation par rapport au marché. Nous avons d'excellents concurrents, mais effectivement, on a aussi une très bonne place et une position de leader. Voilà. Alors, donc, une question de Oriane, qui sera d'ailleurs la dernière en termes de timing, qui voudrait savoir si un business développeur fait de la prospection pour élargir son portefeuille client. Alors, Oriane, oui, on fait de la prospection, parce que comme je disais tout à l'heure, pour développer le portefeuille, il faut créer de nouveaux partenariats avec les clients, il faut s'élargir. Et voilà, nous, ce qu'on veut chez Ilti, c'est vraiment être leader et même en part de marché, donc on est toujours à la recherche de nouveaux clients. Tout à fait. Eh bien, écoutez, on va conclure cette première partie et puis on laissera la place à nos collègues après une petite pause. À bientôt. Rebonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette deuxième partie de ce job teaser avec la société Ilti. Donc, je me présente, je m'appelle Enguerrand Caunes, j'ai 27 ans, je suis dans la société depuis un petit peu moins de 2 ans sur la région de Nantes. Donc, ça fait 2 ans que je suis commercial et je viens d'être promu chef des ventes au sein de la société Ilti. Bonjour à tous, donc moi je suis Audrey Landa, je suis chargée de recrutement dans l'entreprise depuis 1 an et demi. Et je recrute principalement donc, des business développeurs donc pour la force de vente sur 3 grandes régions de France qui sont PACA, Rhône-Alpes-Auvergne et Grand Est. Aujourd'hui, on est parmi vous pour vous expliquer un petit peu le processus de recrutement, comment ça se passe chez Ilti. Alors c'est très simple. On a 2 possibilités de trouver des candidatures. Tout d'abord, on a notre site carrière où on reçoit pas mal de CV. Mais également, on a la partie sourcing où c'est nous, chargés de recrutement, qui allons sur différents job boards pour aller chercher peut-être votre CV. Chez Ilti, le critère de sélection, en fait, il n'y a pas de profil type. C'est-à-dire que ce qu'on va chercher, c'est une personnalité, quelqu'un qui va vraiment avoir envie de performer chez Ilti, qui va s'épanouir, qui va s'investir sur le long terme, des personnes qui ont vraiment une réelle motivation. Et également, la diversité, c'est un élément très important au sein de l'entreprise Ilti. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on recrute autant de femmes que d'hommes, de cultures différentes, mais également de niveaux d'études aussi différents. Souvent, on cible entre Bac+2 et Bac+5. Mais voilà, après, on n'a pas de critères cibles pour tous nos postes de business développeurs. Après, une fois qu'on a trouvé votre CV, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on a un premier entretien téléphonique. Donc là, c'est avec la partie recrutement. Donc par exemple, moi, si c'est sur PACA, Rhône-Alpes-Auvergne ou Grand Est. De là, en fait, on fait un entretien téléphonique avec vous où ça se déroule de la manière suivante. Dans un premier temps, on vous laisse vous présenter, vous, en tant que candidat. On creuse un petit peu sur certaines expériences. On essaye de trouver vos qualités, de faire ressortir un maximum de choses durant ce premier échange téléphonique. Ensuite, on va parler d'Ilti, mais aussi du poste de business développeur. Donc là, nous, en tant que recruteurs, ce qu'on va attendre de vous, c'est un degré de curiosité et aussi voir un petit peu le niveau de recherche que vous avez fait. C'est important aussi pendant ce premier contact, voir un petit peu qu'est-ce que vous avez retenu de l'entreprise, voir aussi votre motivation, clairement. Et derrière, à la fin, on termine par répondre à toutes vos questions. On aborde l'aspect rémunération, etc. pour que ce soit vraiment clair pour vous, pour passer à l'étape suivante. Et donc l'étape suivante, c'est très simple. On envoie votre CV au manager qui va recruter sur la région. En envoyant votre candidature, on leur donne également un petit débriefing du premier contact par téléphone. Et ensuite, le chef de vente a à peu près 48 heures pour vous contacter pour convenir d'une date d'un entretien physique. Après l'entretien physique, donc pendant, là vous allez vraiment apprendre à connaître le chef de vente, lui aussi. Et surtout pendant cet entretien, ce qu'on fait, c'est qu'on vous met un peu en situation. On fait souvent des sketchs de vente pour tester un petit peu vos compétences commerciales et voir également comment vous réagissez un petit peu dans cette situation et voir de quoi vous êtes capable. À la suite de ce premier entretien physique, le processus de recrutement, comment il se termine, on vous propose de faire une tournée conjointe. C'est-à-dire que pendant une journée, vous allez tourner avec, par exemple, Enguerrand. Je sais que tu as l'occasion d'en faire souvent, des tournées conjointes. Donc là, vous rentrez avec Enguerrand dans sa voiture et vous allez visiter un maximum de clients. En fait, c'est un petit peu un vie-ma-vie de business développeur pour que vous puissiez, durant cette journée, observer, mais surtout pouvoir vous projeter et vous dire, OK, c'est tout à fait ça à ce que je m'attendais, c'est ce qu'on m'a dit en entretien et c'est ça que je veux faire de mon quotidien en tant que business développeur chez Ilti.
Cette journée, elle est vraiment très importante pour vous comme pour nous, pour qu'on s'assure que demain, vous serez heureux dans ce travail et que nous, on sera du coup heureux de vous avoir dans notre équipe. On a vraiment une sensation d'équipe chez Ilty et du coup, c'est important que personne ne se sente lésé lors de notre recrutement. C'est ça. Et donc après, bien sûr, une fois que le processus de recrutement se fait, forcément, on vous tient informé. Peu importe ce qui se passe au cours du processus de recrutement, que ce soit positif ou négatif, on tient toujours. Chez Ilty, on a cette expérience client, mais on va aussi avoir cette expérience candidat avec chacun de nos candidats en processus de recrutement pour qu'on les tienne toujours au courant et qu'ils ne soient pas en attente de réponse. Une fois que si c'est positif et que vous avez la chance d'intégrer l'entreprise, du coup, vous allez intégrer l'entreprise. Et aujourd'hui, chez Ilty, on a un réel process d'intégration. Tout d'abord, vous avez 4 semaines de formation. Alors, je pense qu'Enguerrand, tu peux un petit peu en parler. C'est là aussi un point assez important pour nous, parce que comme vous le disiez, Elodie, tout à l'heure, dans la première partie, vous pouvez venir travailler chez Ilty sans connaître même les bases du bâtiment. Et donc, on va vous former sur le monde du bâtiment, qui est un monde assez spécifique, et qui a ses codes et ses métiers. Donc vous allez avoir 2 premières semaines de formation sur les bases du bâtiment. Donc là encore sur nos produits, sur les métiers de vos clients et sur ce que vont attendre vos clients de vous. Donc vous allez avoir, ça va être 2 semaines assez intenses. Vous allez devoir ingurgiter beaucoup de nouvelles et beaucoup de choses. Donc là, ça va être très important parce que vous allez commencer par ça et après aller sur le terrain. Vous allez avoir normalement 1 à 2 mois sur le terrain et vous allez retourner au siège pour avoir encore 1 semaine de formation. Là, ça va être intéressant parce que vous allez être fort d'une première expérience sur le terrain. Vous allez avoir un bon paquet de questions à poser à vos formateurs et vous allez pouvoir échanger avec d'autres candidats qui ont été recrutés en même temps que vous et qui sont un petit peu dans la même situation que vous. Donc là, vous allez avoir une autre semaine de formation qui va être plus spécifique, plus spécialisée sur votre métier et sur vos problématiques sur le terrain. Et enfin, au bout de 3-4 mois, vous allez avoir une dernière semaine de formation qui là va être très spécifique sur nos services. Donc que ce soit de la location ou nos logiciels, où là du coup c'est une offre un peu plus poussée et qui demande à ce que les candidats connaissent déjà la réalité du terrain et nos produits. Donc avec ces 4 semaines de formation, vous sortez des 6 premiers mois chez Ilty complètement formés et prêts à performer à fond les ballons. Et bien sûr, comme nos collègues l'ont dit tout à l'heure, vous avez aussi un gros management de proximité, ce qui va vraiment vous permettre aussi de vous sentir accompagné. Et il y a votre manager, mais il y a aussi votre équipe autour. L'esprit d'équipe fait partie d'une des valeurs de l'entreprise et c'est vrai que dans les équipes de vente, c'est important parce qu'au quotidien, c'est vrai que vous êtes dans votre voiture, vous êtes chez le client, mais il y a vos collègues aussi autour qui vont vraiment vous aider et répondre à vos questions si jamais vous en avez. Le gros de la formation passe par là. Voilà, donc on a parlé du processus, on a parlé de l'intégration, on va aussi parler effectivement des perspectives d'évolution. Chez Ilty, ce qu'on dit toujours à nos collaborateurs, c'est que c'est eux qui sont, ils doivent être acteurs de leur développement. On insiste beaucoup là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand un collaborateur arrive en tant que business développeur, c'est vraiment le poste qui va apprendre beaucoup de choses au sein de l'entreprise. Déjà la culture, mais également vous allez apprendre le cœur de métier, l'approche client, la vision terrain, connaître vraiment plein d'éléments qui derrière vont vous ouvrir un maximum de portes. Les perspectives qu'il y a derrière, c'est poste de management, chef de vente par exemple, comme Chuan que vous avez vu tout à l'heure, ou bien des postes transverses, marketing, finance, ça c'est tout à fait possible. Ou aussi, si jamais vous parlez anglais ou une autre langue et que vous souhaitez l'international vous attire, aujourd'hui on a pas mal de personnes qui partent à l'international dans d'autres filiales étrangères. Donc ça, ce sont des choses tout à fait possibles. Voilà. Est-ce qu'on passe aux questions ? Eh bien allez, c'est parti. Vas-y, je t'en prie. Alors une question de Brel, comment intégrer Ilty pour un stage ou une alternance ? Là, c'est très simple, il suffit. Alors, toutes nos offres sont disponibles sur notre site carrière, sur Ilty Careers. Vous avez donc toutes les offres en ligne, que ce soit donc sur toutes les régions de France, que ce soit en CDI, mais aussi en stage ou en alternance. Donc, vous postulez directement et ce sera traité par la chargée de recrutement qui gère cette région-là. Question d'Eric. Comment faire la différence en entretien ? Alors, en entretien, la différence, il y a deux parties d'entretien. Il y a l'entretien téléphonique, mais il y a aussi l'entretien physique. L'entretien téléphonique, c'est déjà une première étape parce que c'est avec nous au niveau recrutement. Et c'est vrai que ça laisse passer beaucoup de choses. Ce qu'on attend, c'est des gens qui vont avoir un certain dynamisme, où on va sentir une réelle volonté d'intégrer Ilty et une motivation.
Après, ça ne veut pas dire que si quelqu'un n'est pas dynamique, qu'on ne transmettra pas sa candidature au manager. Après, c'est vraiment un élément, c'est plein de facteurs qui vont rentrer en compte. Mais c'est vrai que ce qu'on va rechercher, c'est est-ce que la personne s'est bien renseignée sur l'entreprise? Est-ce qu'elle a bien compris le poste? La stratégie aussi du groupe, c'est important parce que parfois, on a des personnes qui ne savent pas du tout qu'est-ce qu'on vend. Donc, c'est compliqué derrière après de proposer quelqu'un qui n'a pas forcément de curiosité. Mais après, voilà, c'est vraiment un dynamisme et montrer que voilà, vous avez vraiment envie. Ça, c'est important. Pour la partie entretien avec le manager, je trouve que c'est vraiment essentiel que vous soyez vous-même. Le but n'est pas d'essayer de jouer un personnage et d'être le meilleur vendeur du monde. Vous allez travailler en collaboration très proche avec votre manager. Du coup, il a besoin de savoir si vous allez pouvoir être un bon membre de son équipe. Donc, soyez vous-même et ça devrait bien se passer. Question de Valentin. Bonjour, j'aimerais savoir le taux de conversion de vos alternants en salariés titulaires à la fin des études. Alors, aujourd'hui, on recrute des commerciaux, terrain, business développeurs, qui tournent avec nos business développeurs actuels sur le terrain. En moyenne, on en recrute 1 sur 2. Donc, c'est un beau taux. Nos alternants sont ravis. Et souvent, quand on ne les embauche pas, c'est principalement parce que soit ils ont un autre projet professionnel, partir à l'international, ou parce que voilà, ils ont fait leur expérience chez Ilty et ils souhaitent vraiment monter leur entreprise ou autre. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, tous nos alternants sont très contents. On est labellisé Happy Trainee. Et donc du coup, ça montre que voilà, aujourd'hui, on a une belle expérience pour nos alternants, mais aussi stagiaires. Alors une question de Flore, y a-t-il un entretien de mise en situation? Alors oui, Flore, comme on le disait tout à l'heure, c'est une partie assez importante de cet entretien. Avec le manager, on va faire des mises en situation, donc un cas de vente qui n'est pas forcément dans le propre bâtiment, mais c'est être capable de voir votre réactivité et votre capacité à vendre, parce que clairement, on cherche des commerciaux qui seront dans la performance, et donc ça, c'est important de le voir. Et la deuxième partie, qui est pendant la journée test avec un commercial, vous allez pouvoir être amené avec lui à rencontrer des clients et du coup peut-être pendant cette journée qui va vous laisser la main avec un client pour voir comment est-ce que vous réagiriez, peut-être passer un coup de téléphone à un client et voir votre aisance au téléphone. Donc oui, soyez prêts, vous allez vendre. Alors, question de Pauline, comment est organisé le recrutement en région? Alors, le recrutement en région se passe pareil en Ile-de-France, c'est-à-dire qu'on vous contacte déjà dans un premier temps par téléphone pour faire un premier entretien téléphonique. Ensuite, on envoie votre CV au manager qui, lui, donc, prend contact avec vous. Et l'entretien physique, par contre, se passe bien entendu en région. Pas besoin de venir au siège. Pour les gens qui viennent par exemple de Marseille ou Montpellier, ça serait beaucoup trop long. Et donc voilà, vous êtes directement rencontrés en région. Et la tournée conjointe également se fait avec quelqu'un qui habite proche de chez vous pour éviter d'augmenter le processus de recrutement. Alors une question de Marion, êtes-vous labellisé Great Place to Work? Oui, nous le sommes là depuis début mai. Début mai, donc c'est tout récent pour nous et c'est du coup une sacrée aventure qu'on commence et on est très content d'être labellisé Great Place to Work. Question pour toi. Ah, oui. Alors du coup une question de Claire qui vient de disparaître. Donc Enguerrand, vous êtes passé manager assez rapidement. Est-ce que c'est quelque chose de commun chez Ilty? Alors oui, c'est quelque chose qui arrive régulièrement chez Ilty. On a à cœur de recruter des personnes qui ont un potentiel et une envie d'évoluer au sein de l'entreprise. Le gros de nos managers aujourd'hui est recruté en interne. Donc ce sont des chargés d'affaires, des business développeurs qui, forts de leur expérience sur le terrain, ont exprimé le souhait de passer en management et du coup de pouvoir évoluer. Là, fort un peu de l'avis de leur chef des ventes, on passe un entretien qui nous valide ou non à plus ou moins court terme sur un poste de management. Donc c'est quelque chose qui peut arriver assez vite. Question de David. Bonjour, est-il possible pour un business développeur junior cumulant moins d'1 an d'expérience de postuler chez vous? Alors bien sûr, David, tu peux tout à fait postuler directement sur notre site carrière. Aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas de critères, c'est-à-dire qu'on peut très bien recruter une personne, un jeune diplômé, mais qui n'a pas d'expérience, mais qui a cette envie d'apprendre et d'intégrer Ilty sur le long terme,
tout comme quelqu'un qui a un bac+2 mais qui a 10 ans d'ancienneté, d'expérience plutôt. C'est tout à fait possible. Enfin, vraiment, pour le coup, on est vraiment ouvert. Encore une fois, on va chercher une personnalité plutôt que des critères, on va dire, un peu, voilà, bac+2, bac+5, 10 ans d'expérience, 0. C'est vraiment quelqu'un, une personne qu'on va trouver et on la voit se projeter chez Hilti et on la voit évoluer également. Alors, Oriane, prenez-vous des alternants? Si oui, sur quelle région? Alors, on recrute des alternants terrain business développeurs. On recrute partout en France. Là, aujourd'hui, il nous reste des postes en alternance sur la région Nord-Picardie, Reims. On a également Metz, Dijon et également Lyon. Une question de Lina. Quelles sont les relations que vous avez avec les autres filiales du groupe? Eh ben alors, pour un business développeur, il va y avoir peu de relations avec les autres filiales du groupe. Vous allez pouvoir interagir beaucoup en région, donc avec les autres business développeurs, avec vos managers, et une fois de temps en temps avec d'autres business développeurs d'autres régions pendant vos formations ou pendant les projets. On va avoir des projets on top un petit peu qui vont vous permettre de rencontrer du monde au sein des autres régions. Mais il y a peu d'occasions de rencontrer des gens d'autres filiales au niveau de business développeur. Question de Inde. Quel type de poste en ressources humaines proposez-vous? Alors aujourd'hui, on a un poste à pourvoir en RH qui est un poste de chargé de recrutement sur les fonctions support. Donc pour venir en soutien de nos deux collègues aujourd'hui qui sont recrutés sur les fonctions support. Parce qu'aujourd'hui, Hilti est vraiment une entreprise qui se développe de jour en jour. Et on recrute de plus en plus à la fois de business développeurs, mais aussi du coup, il faut aussi des renforts sur les fonctions support. Marketing, finance, ingénierie, etc. Alors Claire nous pose une question. Est-il préférable d'avoir une formation technique ou plutôt école de commerce? Alors ça c'est une bonne question, les deux. On a la chance d'avoir un recrutement qui est assez généralisé. On aime bien avoir en même temps des postes techniques, enfin des personnes qui ont un bagage technique et des personnes qui vont avoir un bagage plus théorique. Les deux se complètent vraiment bien sur ce poste-là. Et donc les deux sont vraiment très recherchés chez Hilti. Alors, la question d'Alassane sera du coup la dernière. En toute objectivité, quelle note sur 10 donneriez-vous au groupe Hilti? Ah bah moi je suis très objectif. 10. Voilà, du coup, merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis durant ce chat vidéo. On est désolé pour toutes les réponses auxquelles on n'a pas pu répondre. On vous invite quand même, si jamais vous avez envie d'intégrer Hilti et de commencer l'aventure, de postuler directement sur notre site carrière où toutes les offres sont en ligne avec les différents secteurs géographiques. Également de suivre l'actualité du groupe Hilti France sur LinkedIn et les réseaux sociaux. On est très présents, donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Donc on se retrouve au recrutement. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.